On a beaucoup parlé des suspensions sur les présentations des F1 ces 2 dernières semaines et vous avez dû entendre poussoir, tirant, anti-dive, anti-squat et probablement d'autres termes et j'ai cru comprendre qu'il y en avait certains d'entre vous qui étaient peut-être un peu perdus. C'est un bordel! Donc pas de panique, on va refaire un point sur la suspension en Formule 1 pour comprendre un peu mieux de quoi on parle, surtout quand on parle d'anti-dive et d'anti-squat, c'est assez nouveau. Et après ça, vous pourrez peut-être vous la péter un petit peu à votre prochain after-work devant vos potes qui auront à peine regardé Drive to Survive saison 6. Mais restez un peu humble quand même. Restons humbles. Bon alors avant de plonger dans le vif du sujet, on va d'abord faire un rappel sur ce qu'est une suspension sur une voiture. Alors la suspension, ça joue le rôle d'atténuer les chocs, les vibrations et les variations de terrain de la route sur laquelle vous roulez et de les isoler de ce qu'on appelle le châssis, donc de la caisse quoi, si vous préférez. Et de cette manière, on essaie aussi de garder les roues en contact avec le sol tout le temps, pour qu'on ait tout le temps de l'adhérence. Alors une bonne suspension sur une voiture de route, c'est fluide, c'est agréable pour le conducteur et les passagers, on sent la route sans qu'elle nous violente au moindre trou, on ne veut pas que Madame la Baronne à l'arrière de la Rolls manque de faire une boulette sur le maquillage alors qu'on est déjà en retard pour le gala. Une suspension de route, globalement, c'est souple, c'est assez mou, mais ça oblige aussi à rehausser la garde au sol, c'est-à-dire à quelle hauteur se trouve le châssis du sol. Et pour ceux qui se sont déjà retrouvés dans des voitures de sport, on dit souvent qu'elles sont tape-cul. Et justement, c'est là où on va parler de voitures de course et de performance. On cherche à avoir une voiture qui soit réactive et précise par le fait qu'on fasse travailler les pneus au maximum de leur capacité tout le temps. Une suspension plus ferme, plus rigide, plus tape-cul, du coup, ça va permettre d'abaisser la garde au sol, la suspension fera moins de chemin, du coup, et on baissera aussi le centre de gravité. Et une suspension plus ferme permet aussi d'avoir entre les mains une voiture qui est plus réactive, on est entre guillemets un peu plus proche du pneu, si vous préférez. Lorsque la voiture est en mouvement, on déplace son centre de gravité, que ce soit sur un freinage, sur une accélération, sur des virages, etc. Ces mouvements vont charger les pneus de la voiture et les enfoncer dans le sol. Lorsque l'on freine, par exemple, on fait un transfert de charge sur les pneus avant. Les pneus avant sont plus chargés que les pneus arrière parce qu'on a déplacé le centre de gravité vers l'avant du fait qu'on freine. Le centre de gravité se déplace vers l'avant et du coup, on charge les pneus avant. Comme on a une suspension, le châssis va mettre un effort sur cette suspension et sur les pneus. Et on va donc plonger sur une phase de freinage. Pareil sur une réaccélération en sortie de virage, on va balancer de la charge sur les pneus arrière, mais peut-être pas au point de partir en wheeling comme Dominique Toretto quand il accélère. On n'en est pas là. Donc en fait, être un bon pilote, c'est prendre la bonne trajectoire en chargeant les pneus de la meilleure des manières possibles à chaque instant possible. C'est ressentir ce que le pneu fait et ajuster en permanence justement ce centre de gravité sur la voiture à travers le volant, l'accélérateur et le frein. C'est ce qu'on appelle le car control si vous préférez. Bon, c'est pas que ça être bon pilote évidemment, mais ça fait partie du job. If you're a woman on this planet and you have this guy, giving you a massage like he's treating the tires, it's just pure magic. Sauf que depuis 2022, on a une réglementation où l'appui aérodynamique est généré par l'effet de sol, par les tunnels venturi que vous avez sous la voiture. Et pour tirer avantage au maximum de l'appui que l'on peut avoir, il faut absolument que notre voiture soit tout le temps le plus à plat possible dans toutes les circonstances. Que ce soit accélération, virage, freinage, etc. On parle de contrôler la plateforme. Donc la première chose à faire, c'est de durcir à fond les suspensions pour que l'on limite au maximum tout ce qui est plongeon, cabrage, etc. Mais on peut faire un peu mieux. Et c'est là où on arrive enfin à cette fameuse notion d'anti-dive. Alors l'anti-dive ou l'anti-plongeon, en fait c'est une géométrie de suspension un peu particulière pour le train avant d'une voiture de course en règle générale. C'est une question en fait de point d'ancrage des fameux triangles de suspension sur une Formule 1 pour que ces triangles puissent contrebalancer naturellement en fait le plongeon quand la voiture freine avant même que on active les suspensions à proprement parler, c'est-à-dire tout ce qui est ressort, amortisseur, etc. Bon, c'est pas ressort dans une F1 mais t'as compris. La force de freinage n'est plus que horizontale mais on renvoie aussi une force verticale. Ça ne change pas le montant de la charge qu'on va mettre sur les pneus avant mais ça change la manière dont elle est distribuée sur le châssis et sur le reste de la voiture en règle générale. Alors on remarque une suspension anti-dive par le triangle de suspension supérieure du train avant qui est incliné vers l'arrière et on peut calculer justement le pourcentage d'anti-dive en fonction de l'inclinaison de l'angle, de certaines hauteurs et longueurs sur la voiture, etc.
Si vous préférez, à 0, bah, vous plongez, vous n'avez pas effet, et à 100%, bah, la voiture plonge plus du tout. Donc ça sert presque à rien d'avoir des suspensions. C'est comme si la voiture était complètement rigide. Et puis, bah, comme d'habitude, en sport automobile, c'est toujours une histoire de compromis. Parce que, en fait, derrière, on a tout le reste de la voiture à faire fonctionner à la fois mécaniquement et aérodynamiquement. Et tout sur la voiture est lié. Donc oui, on veut contrôler au maximum la fameuse plateforme pour l'aérodynamisme, parce que c'est crucial, c'est hyper important dans cette réglementation, mais en fonction de la vitesse, on n'a pas la même quantité d'appui, que ce soit à faible ou à haute vitesse, et puis il faut aussi rendre pilotable la voiture, ce à quoi Verstappen est indéniablement doué et très sensible, et où par exemple Perez a un petit peu plus de mal, parce qu'il n'a peut-être pas une meilleure sensibilité que Verstappen. Alors du coup, je passe rapidement sur l'anti-squat, qui est en fait tout simplement le même effet recherché que l'anti-dive, mais à l'inverse, c'est sur une phase d'accélération pour éviter que la voiture ne se cabre, entre guillemets. On parle plutôt du fait que la voiture s'assoit sur son train arrière et on peut perdre de la motricité. Alors globalement, vous inversez la géométrie de la suspension, les triangles sont inclinés vers l'avant, tout simplement. Bref, l'effet des géométries anti quelque chose, entre guillemets, en règle générale, donne une voiture qui renvoie un peu moins d'informations entre guillemets au pilote, devient beaucoup plus subtil au final sur les phases de freinage et d'accélération. Le pilote va avoir plus de mal à prédire ce que la voiture fait, à sentir la limite d'adhérence des pneus. La voiture plonge moins, donc les forces G sont un petit peu différentes. Pareil à l'accélération, la voiture s'assoit moins, donc on sent plus difficilement où en est le pneu, etc. Il faut avoir une grande sensibilité dans le pilotage et le ressenti. Alors des suspensions anti-dive et anti-squat sont là purement pour contrôler la plateforme aérodynamique de la voiture et accroître sa fenêtre optimale d'exploitation. Alors on a dessiné un truc et on veut que ce soit tout le temps comme ça, donc du coup les suspensions permettent d'essayer de compenser. Alors pour terminer, on a parlé dans les vidéos sur les présentations des F1 de 2024 de suspension à poussoir et de suspension à tirant. Alors outre le fait que je vous explique ce que c'est dans Premier Virage ici, ça n'a rien à voir avec l'anti-dive et l'anti-squat. Alors le poussoir et le tirant ont exactement la même fonction, mais ils la remplissent de deux manières complètement différentes. Le poussoir va pousser le basculeur dans le châssis, qui va lui-même pousser le système d'amortissement de la voiture. Globalement, quand une F1 prend une bosse, le poussoir envoie le choc à la barre de torsion qui joue le rôle de ressort dans une voiture traditionnelle. On n'utilise pas de ressort en F1, on utilise des barres, comme quand tu sèches une serviette. Là, c'est la même chose, avec des barres en métal. Alors inversement, le tirant va tirer le basculeur lorsque la voiture va passer sur une bosse. En fait, on a simplement inversé le système. Il n'y a pas une configuration qui est meilleure que l'autre. C'est juste deux manières différentes de faire une suspension. L'avantage de la suspension à poussoir, c'est que le mécanisme de suspension est placé au-dessus dans le châssis en règle générale ou sur le dessus de la boîte de vitesse quand c'est à l'arrière. C'est plus facilement accessible pour faire des réglages. C'est assez traditionnel comme configuration. La suspension à tirant, en fait, le mécanisme est placé en bas du châssis ou sous la boîte de vitesse. Et donc, on abaisse le centre de gravité. Et comme les triangles et autres bras de suspension sont à l'air libre, eh bien, ils ont aussi des raisons aérodynamiques. Et donc, c'est un choix qui est à prendre en compte quand on choisit une configuration de suspension. Aujourd'hui, il semblerait qu'avoir une configuration à tirant à l'avant se marie mieux pour la gestion des flux aérodynamiques vers le fond plat et le reste de la voiture, quand une suspension à poussoir à l'arrière permet de dégager une zone et d'avoir plus de liberté sur la manière de faire travailler le diffuseur, puisque tu prends les éléments de suspension, tu les mets sur la boîte de vitesse et dessous tu as le diffuseur, donc tu es tranquille. Mais encore une fois, Ferrari par exemple a retenu une configuration traditionnelle qu'on voyait jusqu'à avant 2022 sur les anciennes générations de F1. Elle a retenu donc une configuration poussoir à l'avant et tirant à l'arrière, et on verra à quel point ça performe, mais c'est évidemment pas juste grâce aux suspensions qu'on gagne un max de perfo. Alors dans tous les cas, anti-dive, anti-squat, tirant, poussoir, ce n'est pas forcément ça qui fait gagner 3 secondes au tour, c'est aussi une manière de faire interagir tous les autres éléments de la voiture dans le but d'être tout simplement performant. Voilà, c'est comme les pontons et le fond plat et le capot moteur. C'est pas parce que tu as des belles baignoires que ça va fonctionner. C'est pas parce que tu n'as pas de side pods que ça va fonctionner. Il faut faire tout fonctionner ensemble et c'est ça qui te donne de la performance.